Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un sal, mais c'est la première fois que je vois un sal comme ça. C'est un Summer Bingo sal. Donc un sal, c'est un stitch long, c'est un brodon ensemble. Donc j'ai vu cette vidéo sur la chaîne de Diamant Folie, qui est canadienne, et le concept me plaisait beaucoup. Donc c'est à acheter sur Etsy, ce diagramme. Enfin, je vais vous expliquer. Sur The No Name Stitcher, qui est noté ici. The No Name Stitcher. Donc, bienvenue au Summer Bingo Sal. Alors, ça se présente. Je vais lire avec vous parce que j'ai pas tout compris. Donc, comme ça, on va voir ça ensemble. Donc, ça nous indique que le détail du projet, c'est 109 par 138 points pour une carte carrée de 4 par 4. Ou alors, on peut faire 109 par 163 points, une carte par 4 x 5. Il y a 15 couleurs DMC, croix de base uniquement. Utilisez le tissu qui vous convient. Ce stitch long ne contient pas de point arrière. La couleur du tissu sera visible un peu autour des différents designs et dans le cadre. Donc moi j'ai choisi ma toile. Je vais vous montrer après la couleur. Et là, il nous donne les dimensions. Donc, pour une carte 4 par 4, 4 par 4 petits carrés, ça fait quand même 10 160 points, hein, les 16 carrés. Donc, vous voyez, en 14 CT, ça fait 19,8 par 25, 18 CT, 15,4 par 19,5, 25 CT, 11,1 par 14 cm. Et la carte par 4 par 5, en fait, c'est si on veut rajouter des petits diagrammes en plus. C'est une ligne de plus, je crois. C'est ça, au diagramme. Donc ça fait 12 031 points. Et là, il vous faudra une toile en 14 CT de 19,8 cm par 29,6. En 18 CT, 15,4 cm par 23 cm. Et en 25 CT, 11,1 cm par 16,6 cm. Donc c'est bien parce qu'on a toutes les tailles. Alors, comment ça marche? Le jeu sera joué sur des cartes de format 4 x 4. J'ai sorti une carte, je crois, ici. Oui, mais je vais vous montrer ça plutôt. Ça va être plus explicite. Ça et ça. Donc en fait, ça sera la carte sera comme ça, donc 4 par 4. Donc ça fait 16 cases. Le patron complet contient 21 motifs différents, numérotés de 1 à 21.
Vous aurez à choisir 16 numéros sur 21 pour construire votre carte de bingo. Donc en fait, vous choisissez 16 numéros que vous attribuez au hasard sur la carte. Vous notez, vous pouvez noter des petits papiers et faire tirer les numéros par vos enfants ou mettre des dates d'anniversaire ou vos numéros qui vous portent chance. Ils doivent aller de 1 à 21 et vous en avez 16 à choisir que vous allez mettre aléatoirement sur la grille. À chaque jour de sortie d'un nouveau motif, je vais piger, donc piocher un numéro et partager le motif correspondant à ce numéro. Si vous aviez choisi ce numéro sur votre carte, vous brodez le motif au bon endroit en suivant votre carte. Donc par exemple, si elle tire le numéro 3 et que vous avez mis le numéro 3 ici, et ben vous brodez le motif donné dans la case numéro 3 que vous avez mis ici. Moi, je peux l'avoir mise ici, par exemple. Donc, chacun dispose ses numéros comme il l'entend. Il y aura 2 sorties de motifs par semaine de 400 points chacun. Mais pas de panique, les motifs contiennent pour la plupart des blocs de couleurs et il y aura un temps de rattrapage à chaque 4 sorties. Les sorties de motifs auront lieu le mercredi et le samedi. Le premier jeu sera un bingo de base avec une ligne verticale, horizontale ou diagonale. Le jeu du X ou de la croix aura lieu lors de la 8e sortie. Donc, si le jour... Donc vous voyez les lignes de bingo, si vous avez 4 comme ceci, verticale, non, horizontale, verticale ou diagonale, donc vous avez gagné un prix. Le X ou la croix, donc ça c'est à faire dès les 8 diagrammes piochés. Si vous avez bien mis vos 8 numéros et que ça forme cet ensemble là, donc vous gagnez jeu de cartes. Il y aura un cadeau spécial pour ce format de 8e sortie et un autre cadeau pour la carte pleine lors de la 16e sortie seulement, et là lors de la 8e sortie uniquement, et là lors de la 16e sortie uniquement. Il y aura des prix de participation à la fin du stitch long et bien sûr les prix sont tous en lien avec le point de croix. Et là ce qui est marqué, le jeu du X peut être gagné au moment de la 8e sortie seulement, ce qui veut dire que le X doit être formé par les 8 premiers chiffres tirés dans le même ordre d'idées. Le jeu de la carte pleine peut être gagné uniquement lors de la 16e sortie, donc en utilisant tous les 16 chiffres sortis. Advenant le cas où il n'y aurait pas de gagnant pour le jeu, le prix s'ajoutera au prix de participation tiré à la fin du stitch long. Donc je trouve ça sympa. En plus du cadre 4 par 4 qui est ici, je fournirai également un cadre 4 par 5
pour les personnes désirant broder certains des motifs qui ne feront pas partie de la carte de bingo. Choisissez la grandeur de votre tissu en conséquence. Donc, comme on a vu quand je vous disais les tailles de toile, en fait. Donc, il y aura une autre colonne, comme ceci, que vous pourrez rajouter pour ajouter 4 numéros en plus, mais qui ne compteront pas dans la grille. Alors, comment faire? Pour pouvoir gagner, vous devez avoir soumis votre carte de bingo avec vos choix de chiffres avant le 26 juin en utilisant l'une des méthodes suivantes. Donc, une fois que vous avez mis vos numéros, comme vous le souhaitiez, soit vous publiez sur Instagram et mentionnez en utilisant @thenonamestitcher, ou vous envoyez votre carte par courriel à thenonamestitcher@gmail.com ou par message privé sur Instagram ou Facebook, où vous publiez en commentaire sur la publication du Summer Bingo Salle épinglée sur la page Facebook. Et si elle ne répond pas à chaque personne ayant envoyé partager la carte de bingo, dans les 24 heures, il faut la contacter. Au cas où elle n'aurait pas vu votre carte pour la valider, en fait, pour pas qu'il y ait de triche et de changement de numéro au passage. Donc c'est pour ça qu'elle valide en fait la carte de bingo quand vous l'avez faite. Quand vous avez rempli les numéros, elle valide la carte avant le 26 juin. Comme ça, vous ne pouvez plus toucher aux numéros. Et après, eh bien, quand elle tire les numéros, on peut broder les parties des numéros qui sont tirés au sort. Je trouve ça vachement rigolo. Ça change un petit peu. Comment gagner? Si vous avez un bingo, faites-le savoir en utilisant l'une des méthodes suivantes. Donc, publiez sur Instagram et mentionnez-moi en utilisant @thenonamestitcher. Écrivez-moi un courriel à thenonamestitcher@gmail.com. Contactez-moi par message privé sur Instagram ou Facebook, ou commentez la publication du Summer Bingo Salle épinglée sur ma page Facebook. Les personnes ayant déclaré un bingo doivent alors finir de broder les motifs formant leur bingo et m'envoyer ou partager une photo de leur bingo terminé avant la prochaine sortie de motifs. Donc, ce que je comprends, si vous avez une ligne comme ça, horizontale, il faut que ça soit fini de broder avant qu'il y ait un autre numéro qui sorte. Pareil à la verticale, pareil en diagonale. Et pareil pour la croix, le X. Donc vous devez tout broder si vous avez tous les numéros qui forment cette figure avant d'envoyer et de dire avant de déclarer le bingo. Et pareil pour la carte pleine, elle doit être complètement brodée. Donc je crois que j'ai le calendrier après. Alors, si la prochaine sortie
est un temps de rattrapage. Vous aurez juste plus de temps pour finir de broder. S'il y a plus d'un gagnant, tous les gagnants remporteront un prix. Donc s'il y a plusieurs personnes qui ont des lignes verticales, horizontales ou diagonales et qui sont toutes brodées, et toutes les personnes remporteront un prix. Ou pareil pour le X et la carte pleine. Donc ça c'est génial. Le cadre n'a pas besoin d'être complètement terminé pour pouvoir gagner. Vous pouvez modifier les couleurs, les motifs, ajouter du point arrière, en notant que les motifs formant votre bingo soient terminés avant la prochaine sortie. Ça c'est chouette. Ah ah. Comment participer? Non, comment gagner prix de participation? Il y aura des prix de participation à la fin du Stitch Along. Pour être éligible, vous devez avoir soumis votre carte avant le 26 juin 2024 et votre nom sera ajouté à la boîte de participation. Les gagnants seront tirés au sort le 7 septembre 2024. Vous n'avez pas besoin d'avoir terminé le Stitch Along pour gagner. Donc ça c'est chouette. Donc tout le monde est éligible pour gagner un petit lot. Il n'y a pas besoin de terminer. Ça c'est chouette. Pour toute question supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter, il me fera plaisir d'y répondre. Ça vaut le coup si on peut gagner un petit cadeau. C'est toujours sympa. Ouais, c'est chouette comme tout. Puis surtout si c'est des blocs à broder, ça va assez vite en couleur. Ah, voilà les dates. Alors, donc le 1er juin, sortie du cadre. Donc c'est samedi. Le 26 juin, première case du bingo. Le 29 juin, la deuxième. Le 3 juillet, la troisième. Le 6 juillet, la quatrième. Et le 10 juillet, temps de rattrapage. Donc du 6 au 13, on a le temps de rattraper les 4 premières cases si on n'a pas eu le temps de les broder. Donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ça nous fait 7 jours. 7 jours de rattrapage pour les 4 motifs. Donc après le 13, le numéro 5, le 17, le numéro 6, le 20, le numéro 7, le 24, la sortie du diagramme numéro 8, et là pour ceux qui ont le X game, et ben là faudra dire que vous avez gagné et surtout avoir bien rempli tous les diagrammes et bien fini d'avoir tout brodé pour pouvoir poster ça. Et en plus il y a un temps de rattrapage après, donc vous aurez jusqu'au 31 juillet pour pouvoir broder. Donc ça c'est chouette, il y aura 7 jours de rattrapage pour pouvoir broder si vous n'avez pas eu le temps de finir vos cases. Après on repart le 31 juillet avec le numéro 9, le 3 août le numéro 10,
le 7 août, le numéro 11, le 10 août, le numéro 12, le 14 août, temps de rattrapage. Donc pendant une semaine, on est tranquille du 10 au 17 août entre le numéro 12 et le numéro 13. On repart le 17 août avec le numéro 13. Le 21 août, numéro 14. Le 24 août, le numéro 15. Le 28 août, le numéro 16. Et là, celui ou celle qui a la carte pleine, il faudra entièrement broder la carte pour qu'elle soit pleine. Et là, il y a un temps de rattrapage. Donc, est-ce que c'est jusqu'au 4 septembre? Vous avez le temps, je pense. Et là, il y a la sortie des 5 diagrammes qui ne feront pas partie de votre grille de bingo. Des numéros 17, 18, 19, 20, 21. Des tirages. Donc ça sera les tirages aléatoires. Donc on ne saura pas les dessins, les diagrammes qu'on aura à broder pour chacun, en plus pour ceux qui veulent les broder. Donc je trouve ça sympa de les avoir en plus. Donc ceux qui veulent rajouter, ils peuvent rajouter ici une ligne de plus. Et puis pourquoi pas pour le 21e, soit une case qui chevauche sur les deux comme ça au milieu, ou ici. Après, c'est à voir comment vous agencez votre carte de bingo, à voir les modèles aussi qui sont brodés et qu'est-ce qui fait le plus joli. Et le 7 septembre, tirage prix de participation. Et là, vous avez les couleurs DMC. Donc, il y en a 15, je crois, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, moi, j'ai pris une toile 50 par 50 que j'avais déjà. Je vais vous montrer la couleur. Et je vais vous montrer les échevettes parce que je les ai déjà préparées, sorties. Alors moi, ma toile, elle est jaune comme ceci. C'est une toile 5,5 14 CT en jaune clair. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai déjà mis mon petit aimant qui fait été, qui vient de chez Sabine, Poussière d'étoiles. Je trouvais les couleurs très jolies. Donc vous voyez, j'ai de quoi faire. Vous voyez, elle est grande. Hein. J'ai de quoi faire les 5 lignes dessus largement. Et donc les couleurs, ce sont celles-ci. Alors, donc nous avons le
151. Après le 152. Après le 163. Le 164. Le 310, ça c'est le noir. Le 351, je trouve les couleurs, elles sont vraiment été, elles sont top. Le 727. Celui-là, il se voit sur le jaune, mais c'est limite. Hein. Le 800, c'est un bleu. Le 809, c'est un bleu aussi. Il est très beau, je trouve. J'espère que vous voyez bien. Le 964, celui-ci. J'adore les couleurs. Le 3341. Le 3772, le 3821, 3849 et 3865. Moi je trouve les couleurs mais superbes. Elles font vraiment mais très été, c'est juste trop joli. J'aime beaucoup. Donc une fois que vous êtes inscrit et que vous avez donné votre adresse mail, en fait les diagrammes vous seront envoyés directement par mail. Donc vous recevrez ça donc le mercredi et samedi. Et dès le 1er juin, on va avoir le cadre à broder. Donc on a 25 jours pour le broder. Et puis après c'est parti pour le tirage des numéros. Donc le premier jour c'est le 26. Et on ne saura pas quel numéro sera tiré au sort. Je trouve ça assez marrant de ne pas savoir et puis de se dire où ça va tomber. C'est assez sympa et un petit côté adrénaline de se dire à chaque fois quel numéro va sortir et de se dire est-ce qu'on va gagner quelque chose ou pas. Et puis c'est sympa, on peut faire participer les enfants pour mettre les numéros et les choisir. Et je trouve que ça change un petit peu de tout ce qu'on voit comme ça, l'affaire. J'ai trouvé ça, franchement, ça change. J'aime beaucoup. Après, je sais pas si vous aimez le concept, mais moi, je me suis dit, quand j'ai vu ça sur la chaîne Diamant Folie, je me suis dit, tiens, on voit pas ça souvent. Donc, je trouve ça vachement sympa. Vous pourrez aller voir sur sa chaîne aussi pour les explications si vous en voulez. Mais le but c'est de remplir vraiment les 16 numéros que vous aurez choisis et mis au hasard. Et puis on attend le tirage chaque semaine des numéros, de 2 numéros par semaine, et puis savoir où ça tombe pour faire des lignes et
Je trouve ça super marrant. Pour l'été, c'est super génial. Et donc bien envoyer la grille avec vos numéros mis dessus avant le 26 juin pour participer. Hein. Et donc vous choisissez la couleur de la toile que vous voulez. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci, sauf que la toile va se voir autour et dans le cadre. Et un peu autour des différents designs. Donc vous voyez, moi j'ai une toile 50 par 50 et en arrondissant ça fait 20. Moi je vais faire la 4 par 5. Ça va faire 20 par 30. Donc c'est pas encore énorme, mais 20 par 30 avec ou sans le cadre, ça je ne sais pas. On va voir la surprise samedi. Et 15 couleurs de DMC et que des croix. Donc il n'y a pas de point arrière, il n'y a rien du tout. Je trouve ça assez sympa et les couleurs, qu'est-ce qu'elles sont jolies. C'est beau, des couleurs lumineuses comme ça, franchement. Ça donne envie d'été. Hein. Ça nous changerait un peu de la pluie, ça ferait du bien. Donc ça. Et en commençant à préparer mes petites étiquettes sur mon trifil, je vais répondre au tag que m'a fait Edith sur la chaîne YouTube L'Atelier de Didith. Donc je vous ai dit hein, que c'était sur Etsy. Vous retrouviez ça sur Etsy, Summer Bingo Sale. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et que c'était à 4,22 €. Donc, pour tout l'été. Alors, donc, j'ai noté les petites questions. Les questions du tag. Alors, quelle est ma fleur préférée? Alors, ma fleur préférée, j'en ai deux. C'est l'orchidée et la pivoine. J'adore ces deux fleurs, je les trouve superbes. Et si elles peuvent être roses en plus, c'est encore mieux. Vraiment, j'adore ces fleurs. Un, 2, 3, 4, 5. 8. Après, c'est quel est mon parfum préféré? Alors moi, mon parfum préféré, j'en ai essayé pas mal, mais je reviens toujours sur le Jean-Paul Gaultier classique. Pour moi, c'est vraiment un incontournable de mes parfums. Je l'aime beaucoup. Et
Vraiment, quand je change de parfum, et ben, je reviens toujours sur celui-là parce que c'est vraiment un coup de cœur que j'ai depuis des années et des années. Et je l'aime beaucoup. Après, tes indispensables de maquillage. Alors moi, j'adore me maquiller. Quand je peux, j'adore prendre mon temps. Et donc c'est la totale, c'est fond de teint, palette pour les yeux, mascara, blush, highlighter, rouge à lèvres, vraiment toute la panoplie. Vraiment, j'ai toute une mallette avec du maquillage. Et ouais, quand j'ai le temps, j'aime bien, j'adore me maquiller. Vraiment, c'est un truc que j'ai toujours aimé depuis que j'ai été en apprentissage de coiffure. C'est là que j'ai appris à me maquiller et depuis mes 16 ans, j'ai toujours aimé me maquiller en fait. Ton réseau social préféré? Bah, pour moi, c'est YouTube. C'est là où je vais le plus. Donc, ouais, pour moi, c'est YouTube. J'ai pas TikTok, j'ai rien d'autre en fait. J'ai pas les autres, à part YouTube, Facebook et Insta, j'ai rien d'autre. Et vraiment, mon préféré, c'est YouTube. Alors, je marque mes numéros, parce qu'après, je vais marquer des bêtises. Trois, 10. Sept. 809, 964, 33, 41, 3772, 38, 31, 38, 49, 38, 65. Alors après, mon animal préféré. Ben, j'en ai deux. J'aime les chiens et les chats parce que j'ai deux chiens à la maison. Un croisé labrador va pas me revenir. Et un chihuahua. Donc vraiment, c'est vraiment Laurel et Hardy en taille. Et un malinois. Voilà. Le temps que ça remonte au cerveau. Et un chat, j'ai un siamois. Donc forcément, bah, j'aime les chats et les chiens. C'est mes animaux préférés, mais j'aime énormément tous les animaux. Et je sais que je donne à la SPA quand je peux. Et voilà, ça me tient à cœur les animaux, c'est vraiment quelque chose
qui me touche beaucoup. Mon plat préféré. Alors, en étant bretonne, forcément, les galettes et crêpes, que j'adore et qu'on adore aussi à la maison. Et aussi la raclette. On adore ça aussi, la raclette. Ça, c'est nos plats vraiment qu'on aime beaucoup. Mais les galettes, on en mange quand même assez souvent. Du 21, que je me trompe pas. Oh non! Le crayon a bavé. Je vais peut-être pousser ma toile pour pas la tâcher. Miss Catastrophe, c'est moi. Alors, mon film préféré. Donc, ça va être plutôt des films. Je réécrirai après dessus. Ça va être plutôt des films parce que je suis une grande fan de Louis de Funès. Oui, je sais, ça peut paraître bizarre pour mon âge, mais j'adore Louis de Funès et quand ça va pas ou quand on n'a pas le moral, je me mets un Louis de Funès et puis c'est reparti. Même si je les connais par cœur, et ça me fait toujours autant rigoler. Et franchement, j'adore. Tous les gendarmes, toutes les choses comme ça. J'aime beaucoup. Mes bonbons préférés. Alors, j'adore les nounours en guimauve avec le chocolat autour. Ça c'est mon péché mignon. Faut pas m'en ramener à la maison parce que le paquet il fait pas longtemps. Et en général, mon mari, quand il met le nez dedans, c'est pareil. Donc, ouais, les oursons guimauve. Ça, c'est... Autrement, je suis pas très très bonbon. On est plus chocolat à la maison. Mais ça, vraiment, c'est super bon. Après, ton ou tes activités préférées? Bien évidemment, la broderie au point de croix et tout ce qui est manuel, tous les travaux manuels, diamond painting, coloriage, peinture par numéro. J'aime toucher à tout en fait, j'aime tout essayer. J'ai essayé un peu de couture, j'adore tout tester. Tant que c'est manuel, moi ça me plaît en fait. J'adore, ça m'apaise. J'aime beaucoup ça. Ma couleur de cheveux, je suis brune.
comme vous pouvez le voir sur la photo de profil. Je suis brune. Mon livre préféré. Alors, celui que j'ai beaucoup aimé là, il y a un petit moment maintenant, mais qui m'a vraiment qui m'a emmené jusqu'au bout du livre, mais vraiment c'était intense. C'est l'Institut de Stephen King. J'ai adoré. J'ai adoré. Après, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas Stephen King parce que c'est des livres ultra épais à lire. Il y a des longueurs. Mais moi, j'adore Stephen King. Et celui-là, je l'ai adoré. Je l'ai dévoré. Et pourtant, il y avait pas mal de pages. Raconte-nous ta plus grande bêtise quand tu étais enfant. Alors, ma plus grande bêtise. J'étais chez mon papy et ma mamie. Et ils avaient un petit cabanon où ils entreposaient des graines pour les poules, les lapins. Et mon papy avait mis de la mort au rat. Et ça avait une couleur rouge. Et moi, j'ai eu la bonne idée de prendre ça déjà à l'époque. J'avais quoi, 4 ans, 4-5 ans je crois. J'ai eu la bonne idée de me maquiller avec, de m'en mettre partout sur le visage. J'en avais mis sur ma langue. Et j'ai été voir ma maman en lui disant « Regarde maman comme je suis belle en clown ». Et ma mère, elle a paniqué. Elle a été voir le médecin parce que comme j'en avais sur la langue partout, elle a eu peur que j'en ai ingéré. Et du coup, non. Tout s'est bien passé. J'en avais pas avalé. Et ça, c'est une des grosses bêtises que j'ai faites. Ça, je m'en souviens parce que je m'étais faite bien gronder. Je m'en rappelle encore. Alors, as-tu des tatouages et des piercings? Alors oui, j'ai 5 tatouages. Alors j'en ai un sur l'épaule droite, un sur le bras gauche, un sur l'avant du bras gauche, le poignet gauche et la cheville gauche. Et les piercings, j'en ai 2, un au nez du côté droit et un à l'oreille dans le cartilage en haut du côté gauche. As-tu fumé au moins une fois? Oui. Quand j'étais jeune, j'ai fumé à peu près 3 ans. Et quand je suis tombée enceinte, j'ai arrêté du jour au lendemain. Dès que j'ai appris que j'attendais un enfant, en fait,
j'ai arrêté les cigarettes du jour au lendemain. Et la dernière question, c'est: pratiques-tu un sport? Non. Non, je ne pratique pas de sport. Parce que c'est un peu compliqué pour moi. Étant en invalidité, j'ai un petit peu du mal à faire du sport. Mais si je pouvais, j'aimerais bien en faire. Donc voilà, les questions sont finies. Et maintenant, c'est à mon tour de taguer des personnes. Alors, je vais taguer Candy Anne Scrap. Je vais taguer les passe-temps de Marie. Je vais taguer Indigo, c'est moi. Je vais taguer Broderie et compagnie. Et je vais taguer Fairies Home. C'est des chaînes que je suis et que j'apprécie beaucoup. Et Candy Anne, c'est une amie à moi qui fait du scrapbooking et plein d'autres choses. Et on se connaît depuis le collège. Donc j'ai plus de 40 ans, je vais sur mes 41, donc et on est toujours on habite pas très loin l'une de l'autre et on est toujours en contact. Donc je vais voir ce qu'elle va répondre. Donc voilà. Je fais ma dernière petite échevette avec vous. Je sais pas si vous faites comme ça, vous. Et moi, c'est comme ça que je fais. Comme ça, après, je prends un brin. Vous voyez, ça me fait une longueur à peu près, quand je replie mon fil, à peu près comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Et ça me suffit. Comme ça, au moins, je fais pas de nœud. Parce qu'après, trop grand, j'ai testé et ça arrête pas de faire des nœuds derrière. Et moi, c'est la longueur parfaite. Ça me fait combien de morceaux? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 longueurs de fil. Et je les coupe toujours comme ça. Depuis le début. Et ça me va vraiment très bien. Après, chacun a ses préférences, c'est sûr. Et moi, je les mets comme ça. Voilà. Et après, quand je veux un brin, je prends une longueur comme ça, là, dans mes doigts. Je tire et hop, j'ai une longueur. Et comme ça, le reste est comme ça. Ça n'a pas bougé. Je n'ai pas besoin de tout défaire. Et pour prendre un petit brin, hop, je prends
il y a 6 brins dans un morceau de fil. Donc je prends un que je tire, hop, vous voyez, ça se remet tout seul. J'ai mon morceau, que je mets en deux. Et comme ça, je peux faire ma boucle derrière. Vous voyez, quand je mets mon aiguille comme ça, et ben derrière, je passe dans la boucle. Voilà. Voilà comment je fais moi. Après, chacun a ses petites habitudes, c'est sûr. Mais j'ai du crayon plein les doigts. Donc voilà, si vous voulez vous amuser cet été à faire le Summer Bingo Sale, ben je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Et puis ça sera marrant de se partager nos avancées, puis de voir qui gagne un lot. Ça sera marrant. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Je remercie tous les nouveaux abonnés. Ça me fait très très chaud au cœur. Vraiment, ça me fait énormément plaisir. Je vous remercie vraiment tous pour votre soutien. Je vous embrasse tous très fort. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Plein de gros bisous.